Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne Mirror Energy. Je suis Lahaina, guide spirituel et je vous délivre tous les mois les messages de l'univers au travers des cartes. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas parler à tout le monde, donc surtout gardez votre discernement. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, rendez-vous sur mon site internet en barre de description. Je vous remercie pour votre présence à tous et je vous invite à vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Bon visionnage à tous, je vous fais des gros bisous. Maroro, nana. Yorana les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois d'avril avec ici les énergies du passé, du présent, du futur, les énergies positives de votre tirage, les énergies négatives, le présent, le futur, la synthèse et on finit avec un message de Aloha. Il y en a deux parce que les deux ont sauté. Allez, on commence. Dans le passé, j'ai les ciseaux avec le printemps. Dans le présent, la bouche et le point d'exclamation. Et dans le futur, la bougie et l'évolution. Ok, cool. Bon, très bien de finir sur une évolution ici. Alors là, dans le passé, on voit qu'il y a eu une coupure. Alors, je vous vois couper des fleurs. Est-ce que vous coupez des fleurs pour créer un bouquet de fleurs à offrir? Mais je vous vois aussi couper de la douceur. Alors, soit vous coupez quelqu'un autour de vous que vous aimez bien et qui est doux, soit vous coupez votre propre douceur. Parce que j'ai ici quelqu'un qui... Une bouche fermée, là, on est dans le silence. Mais il y a une exclamation là. Attendez. Il y a peut-être des travaux ici à faire, en tout cas dans le passé, des travaux en lien avec le printemps, peut-être du ménage à faire. Mais les ciseaux, en général, c'est vraiment une coupure. Hein. Ça peut être la coupure d'un lien. Ça peut être la coupure, une rupture avec une personne qui était gentille, qui était... Ça peut aussi être dans votre développement personnel, comme vous avez arrêté d'équilibrer le donner et le prendre. Il y a quelque chose ici qui s'est arrêté et qui a fait que vous avez perdu un peu votre vitalité ici dans le passé. En tout cas, là, il se peut que j'ai des secrets qui créent des disputes, tout comme je vous vois aussi, comment dire, vous exprimer, vous défendre, prendre position, utiliser quand même votre parole, ouais, vraiment pour vous défendre. Tout comme il y a aussi ici des secrets qui peuvent être perturbants. Où il y a un truc là avec la parole. Soit tu dis des choses que tu refuses, que tu renies, soit on t'a dit quelque chose que la personne renie, ou alors tu dis quelque chose pour désapprouver quelqu'un ou pour désapprouver la conduite de quelqu'un. Ça va aussi avec tu t'exprimes. Tu exprimes ce que tu veux, comment tu vois les choses. Ça met en lumière ici, voilà, quelque chose que tu veux. Il y a vraiment ici une énergie d'affirmation de soi, je trouve, qui te permet d'aller vers l'évolution. Et en même temps, j'ai l'impression là que tu fais des prières, tu essayes un peu de retrouver le calme. Peut-être que tu demandes de l'aide pour évoluer dans un développement personnel ou je dirais dans une relation avec quelqu'un. Allez, on va regarder là. Ah, la famille.
Dans le positif, j'ai la famille, le cavalier de bâton, donc une énergie, tu retrouves de la vitalité. Ici, on est un peu dans l'impulsivité, mais euh, on a de l'énergie, on met en place des structures, on retrouve sa famille, ça peut aussi être sa famille d'âme. Le cavalier de bâton, ça peut aussi être quelqu'un qui vient vers toi, si tu es célibataire, euh, une personne qui vient te draguer, quoi. Dans le négatif, j'ai le 8 de coupe et la maison. Il y a quelqu'un qui s'en va là, hein. Il y a quelqu'un qui s'en va, il y a une rupture possible. C'est possible que ce soit au niveau de vos enfants, genre comme des enfants qui partent de la maison. Dans le présent, j'ai la réunion avec l'étoile, donc on garde espoir. Il y a une petite énergie quand même de guérison. J'ai des retrouvailles, des réunions, certainement familiales. Ça peut aussi être... ouais, moi je vois beaucoup les enfants là, hein, parce qu'avec la lune, on retrouve encore le foyer, on retrouve la maman, la maternité, la famille. Et dans la synthèse, j'ai la justice et la tranquillité. Ok, donc on retrouve l'équilibre, le donner, le recevoir, une recherche de... Il y a une vérité ici, hein, il y a une vérité qui sort. Il y a une vérité qui sort parce que je trouve qu'il y a quand même vachement de... On est un peu dans l'obscurité là, hein. Euh, déjà, moi je vois euh, un enfant qui s'en va de la maison familiale. Du coup, il y a une petite énergie de tristesse par rapport à cette rupture, mais c'est très positif dans l'évolution de cet enfant. Et on voit que j'ai le sentiment que c'est plus difficile pour la maman, que la maman, elle accepte peut-être pas forcément cette situation-là, que c'est un peu difficile pour l'enfant aussi qui part parce que quelque part, il perd un peu un confort, une stabilité, mais il y a quand même des personnes autour de vous, une famille qui est là pour vous soutenir, pour vous apporter de la douceur. Euh, il y a un besoin ici euh, d'être zen, d'être zen. Je vois qu'il y a des réunions quand même là, familiales. Je vois aussi, surtout pour les célibataires, euh, alors peut-être aussi, je dirais surtout pour les célibataires, quelqu'un ici, une âme sœur, qui vient vers vous, avec qui il peut y avoir une belle relation amoureuse, parce qu'on voit ici que euh, vous vous retrouvez, vous vous réunissez autour d'une table, et ici on voit qu'il y a une belle attraction chimique, une complicité amoureuse, émotionnelle, sentimentale, chimique, corporelle, et on voit que ça vous fait du bien. Peut-être que là, par contre, c'est peut-être une personne qui est en rupture, en divorce, en instance de divorce, quelque chose comme ça, parce qu'il y a aussi cette énergie-là. Il y a ici une énergie quand même avec la justice, le 8 de coupe, il y a quelqu'un ici qui est dans une période un peu instable émotionnellement à cause d'un divorce ou d'une rupture amoureuse. J'ai aussi beaucoup de secrets là, hein. J'ai beaucoup de secrets, je sais pas, j'ai quelque chose qui reste dans l'ombre. Et je vous vois beaucoup peser le pour et le contre. Je vous vois beaucoup peser le pour et le contre. Ici, dans le futur, avec la Lune, j'ai envie de vous dire, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre ressenti ici. J'ai l'impression que les mots, la parole n'a pas besoin forcément d'être présente. Pas par rapport à vous, hein. Je veux dire que ici, je vous vois vraiment
Genre, vous sentez les gens, vous sentez les situations et vous pouvez faire confiance en votre sentiment, en votre intuition. Il y a un gros besoin ici d'équilibre, d'harmonie, certainement dans tous les domaines de votre vie. J'ai l'impression aussi qu'on a besoin de, je pense, de faire un ménage dans sa maison. Je vois quelqu'un ici qui met en place une structure, une organisation. Et au niveau, alors c'est pour peu de gens, il y a des personnes ici pour qui le tirage c'est au niveau professionnel dans le sens où, surtout si vous travaillez dans le social, la communication, tout ce qui est justice, administration, en lien avec les corps, la beauté, le cosmétique, euh, en lien avec tout ce qui est humanitaire, relations d'aide, peut-être ressources humaines aussi ici. J'ai l'impression qu'il faudra que vous gardiez votre calme euh, parce qu'il y a quelque chose il y a une situation qui va arriver très vite à vous et vous allez aller à la rencontre de ces personnes-là. Il y aura des discussions ici euh, par rapport à un conflit qu'il faut régler. Et c'est à vous d'aller régler ce conflit quelque part. Faites confiance à votre intuition ici, faites plus confiance à votre intuition qu'à ce que les gens vont venir vous raconter. Le 8 de coupe peut aussi au niveau professionnel parler à des personnes qui sont un petit peu trop dans l'impulsivité, mais qui euh, cachent des choses, qui sont pas cachent des choses, mais peut-être il faut, s'il y a des tensions au travail avec votre hiérarchie ou vos collègues, euh, il y a une certaine remise en question dans votre développement personnel, dans le sens, dans votre comportement, dans le sens où peut-être que vous n'êtes pas assez transparent. Vous dites pas assez les choses. Peut-être parce que vous avez, peut-être parce que vous vous sentez un petit peu soumis. Mais là, on vous dit qu'il faut vraiment que, comment dire, il faut communiquer. Il faut, euh, comment dire, je vois une évolution quand même pour vous ici au niveau professionnel. Euh, dans une recherche d'équilibre. Voilà, tu vois. Euh, il faut être dans cette énergie-là, en fait. Il faut pas être enfermé sur toi-même et garder les choses pour toi. Il faut vraiment que tu ailles vers les gens et que tu montres ce que tu fais. Tu vois. Mais c'est principalement un tirage familial, j'ai le sentiment ici. Hein. Un tirage relationnel, en tout cas. Euh, avec une famille d'âmes. Il est possible que certains d'entre vous répètent des schémas familiaux aussi. Peut-être que vous répétez les mêmes erreurs que vos parents. Et que vous avez besoin d'une retraite spirituelle, d'une activité calme pour venir vous, vous libérer de, de ce poids familial, de ce karma de vos ancêtres. Parce que j'ai quand même une notion un peu là de guérison. En tout cas, j'ai envie de vous dire, restez dans la transparence, restez dans la vérité, restez
dans la constance, avec cette justice, euh, continuez d'équilibrer les choses. Vous êtes des balances, vous êtes fait pour l'harmonie, pour l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Euh, Il y a une droiture ici, il y a une... J'ai le sentiment là que la justice, elle te rappelle que tu t'es engagé sur une voie et il faut que tu restes droit. Tu as la maîtrise de toi et de ton environnement et normalement tu es sur le bon chemin à suivre. Maintenant, tu as une ligne de conduite à respecter. Il y a une morale à respecter. Et si tu respectes les règles, tu attires à toi des choses positives. Le seul petit truc négatif ici, c'est peut-être une impression d'être jugé, là, par ta famille, par ton autre. Mais pour moi, ça va évoluer. Ça va évoluer. C'est comme s'il y avait quelqu'un comme un ici qui sait faire preuve de clémence. Et même si la sentence peut paraître dure, il y a quelqu'un ici qui arrive à voir le bien dans le mal. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive ici à voir que la punition, elle a avant tout un rôle euh, de leçon, entre guillemets, euh, comme si c'était pour t'aider à prendre conscience euh, de ce qui est important pour toi. Et ça, c'est uniquement si tu ressens de la tristesse. Et ça, ce sera pour... ouais, parce que sinon, c'est quand même un tirage là où je vois que tu es enthousiaste. Euh, Moi, je te trouve très optimiste, tu as confiance en toi. Il y a bien ici quelqu'un aussi que tu peux rencontrer qui va t'apporter beaucoup de joie et d'amour. Euh, il y a, Tu es dans l'action, tu es déterminé, tu vas vers la réussite, tu surmontes tous les obstacles. Euh, Moi, je pense qu'il y a quand même ici une belle énergie positive en lien avec cette énergie de vitalité, de détermination. Il est possible aussi que tu sois entouré de personnes qui sont dans cette énergie-là et qui vont t'aider justement à évoluer. Euh, Maintenant, voilà, il y a une structure à mettre en place, il y a un plan à mettre en place, un plan d'action. Il y a des réunions, du coup, des discussions par rapport à ces objectifs à atteindre. Et il y a surtout une connexion spirituelle, une connexion émotionnelle, une connexion, quelque chose d'invisible ici, mais il y a une connexion. Et il y a peut-être quelque chose ici qu'il faut que tu abandonnes, que tu laisses derrière toi, ou quelqu'un. Ça peut être en lien aussi avec des travaux à faire. Je vois un chantier ici, je sais pas. Ça peut être un chantier, ça peut être des travaux, ça peut être... En tout cas, c'est un bâtiment. Ici, c'est un lieu. Il y a un lieu que tu quittes. Il y a un changement de lieu quelque part. Ça peut être une retraite, ça peut être un lieu de... Ça peut être le travail, ça peut être ta maison, parce que c'est beaucoup le foyer ici. Donc voilà, allez, on finit avec, tu as deux cartes Pono qui parlent de flexibilité, d'harmonie et de sagesse. Ça te renvoie encore une fois à la carte de la justice ici. Euh, Où tu as besoin d'être un peu plus flexible pour ressentir cette paix intérieure. Et tu as la carte Canet, moi supérieur, à cœur ouvert, implorer l'aide et l'inspiration de Canet, prier ou méditer. Tu vois, on retrouve cette carte de la tranquillité en lien avec l'étoile et la lune, en lien aussi ici avec la bougie. Il y a de la prière, il y a de la méditation, il y a de l'aide à demander. Et on te dit ce qui agit est vrai, il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. C'est vrai qu'avec l'énergie du cavalier de bâton, tu peux être flexible et créatif. Je vais te lire le petit message. Pono.
Quel est votre but? Où allez-vous? Où voulez-vous aller? Quels sont les doutes qui vous taraudent? Qu'est-ce qui vous rend si réfractaire et inflexible? Dans quel domaine vous limitez-vous à une seule possibilité? À une seule voie? Dans quel domaine abandonnez-vous maintenant la force? Parce que vous pensez que quelqu'un d'autre est plus grand, plus fort, plus sage ou meilleur que vous? Au plus profond de notre être, nous sommes tous nourris par la même force. Bono vous dit, si une voie ne fonctionne pas, essayez-en une autre. Soyez flexible et ouvrez-vous au flux de la vie. Permettez à la source en vous de vous guider davantage. Confiance en vous, amour de vous et responsabilité personnelle sont des expressions de cette source. Tout est possible à celui qui croit. La vérité se révèle au résultat. Ça veut dire qu'il existe de nombreuses possibilités de voir une seule et même situation et de la vivre personnellement. Chacun de nous a sa propre limite de perception de la réalité, forgée par nos convictions et nos croyances. Bono vous invite à voir un peu plus loin que le bout de votre nez et à considérer d'autres éventualités. Ouvrez-vous, élargissez votre champ de vision, promenez votre regard alentour et construisez votre vie telle que vous la rêvez. Tu peux affirmer « Je fais confiance à la force créatrice de l'univers ». Et la carte Kane et moi supérieur, elle te parle de Kane qui est l'essence spirituelle pure qui fonde notre être corporel. La fonction principale de Kane est la transmission de l'énergie pure depuis la sphère suprême. Nous pouvons nous relier à cette énergie par la méditation, des exercices de relaxation, de respiration, avec le contact avec les anges, le contact avec l'imaginaire ici, avec la lune, c'est tout ce qui est le monde occulte. Et c'est une énergie aussi qui te permet de te relier aux prières, aux mantras. La paix, l'amour, l'engouement, la joie et la maîtrise de soi sont des signes qui montrent que vous êtes relié à cette sphère. Celle-ci est toujours là. Vous seul pouvez y accéder. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience corporelle. Si vous vous connectez à votre source spirituelle, vous permettez à votre être véritable de s'épanouir. Vous vous ouvrez à une instance guide supérieure et permettez à la lumière suprême de se déverser sur vous et de se déverser en vous. Ainsi, votre destinée de vie, qui inclut parfois un changement de trajectoire, peut accomplir Kane, votre moi supérieur, vous offre inspiration et assistance en toute situation. Il est temps que vous vous intéressiez davantage à votre moi supérieur et que vous suiviez la voie de votre cœur. Tu peux affirmer « Je suis la lumière divine en activité ». Voilà. Voilà. Fais confiance en ton intuition, en ton ressenti, à ta sensibilité ici. Vibre ton feu intérieur, ton chakra sacré. Va vers ce que tu veux, ce que tu aimes. Et tu trouveras la paix et la tranquillité en étant flexible et créatif. Voilà les balances, je vous fais des gros bisous, je vous dis nana, marururua.